Pierre Raffen a participé à l'exposition Regard d'artiste et je suis allé à sa rencontre. Bon alors Pierre, là on est chez toi, devant ton atelier. Alors Pierre, qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Regard d'artiste, de l'exposition de Regard d'artiste? Écoute, j'ai déjà participé à des performances de ce type, hein. Mais celle-ci m'a particulièrement intéressé, m'a particulièrement parlé à cause effectivement de la géologie. Parce que c'est vraiment chez moi une source d'inspiration. Tiens, regarde, c'est pas pour mentir, ça c'est un vieux boulot d'il y a oh là là, d'un certain 15 temps. ans, 20 ans. Ah, d'un certain temps. Voilà, d'un certain temps où déjà, hein, j'avais vraiment envie de travailler Ah oui. sur les formes les couches géologiques, hein, les couches de l'agressif. Et je suis un petit peu obsédé par les couches, tu vois. Oui. Parce que le bois que je travaille, hein, c'est du bois de bateau. Hein. Là, ce qu'on a vu, c'était le bois de bateau. Ici, tu n'as que du bois de bateau. Dans l'atelier, il n'y a que du Ah bois. oui. C'est le cafard Donc en récupération que tu, sur les plages, non. Récupération, alors là, mon principe fournisseur, c'était le cimetière de bateaux de Rostelec. Je dois dire que j'en ai tiré pas mal à Rostelec, Oui. hein, pendant des années. Maintenant, aujourd'hui, les bateaux, bah, ils sont complètement démembrés, il n'y a plus rien. Oui, c'est vrai, oui. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de couleur. Et puis, ce qui m'intéressait, effectivement, comme je te disais, c'est ces couches, ces superpositions de couches dans le bois de bateau, qui vraiment, il y a une espèce de sédimentation, comme les couches géologiques, Oui. où on peut lire l'histoire. Ah, c'est beau ça. Bas des bateaux. Comme un livre ouvert. Voilà, et tu couches et puis tu... Le bois lui-même, ce ne sont pas des couches qui se rajoutent de mousse et de choses. Non, le bois lui-même, le bois était... Les couches de peinture, surtout c'est ça. Tu as des couches, parce que le bâton, on le peignait, on le repeignait, et t'as comme ça vraiment toute une histoire au travers des traces de vie en fait. Au travers des morceaux de bois. Attends que je t'en trouve un. Ah, c'est passionnant, donc tu as... Attends. Regarde ça. Tu vois ça? Ah, magnifique ça. Tu vois, un petit peu. Ce sont des tableaux en soi. Mais c'est ton œil qui crée le tableau. C'est ça, tu vois. La différence peut-être entre... Passe à côté. Entre les artistes et les gens, enfin on n'est pas une race à part, nous sommes aussi les gens, hein, ce que je veux dire. Mais heureusement. L'œil de l'artiste, c'est voir au-delà des choses. Hein. Je travaille un petit peu comme un couturier à ce moment-là. Ah, je fais un patron. Belle profession. Ah, patron. Ma mère était couturière, donc je connais les patrons. Je fais un patron du tableau à l'échelle 1, dans du Bristol. Hein, dans du Bristol. Je descends ça ici ensuite. Hein, et puis alors là, le travail peut commencer. Hein, c'est le travail de découpage. Ah oui, alors... Découpage, de choix. Je travaille à la fois sur les textures, sur les épaisseurs. En fait, c'est... Oui, alors ta réflexion, elle part de... La conception de ton tableau part de ta tête, disons. Oui. Elle part pas de ce que tu as vu sur un morceau de bois. Ouais. Oui, plutôt. Oui, c'est mental, d'abord. C'est mental. Hein, et ta composition se fait après en fonction de ce que tu as fait sur le papier et de la matière que tu as ici. Oui, il y a vraiment des étapes et ensuite, effectivement... Mais des fois, tu as des surprises. Hein, je veux dire, entre ce que tu avais dans la tête et... Oui, tu t'accordes une liberté encore à ce moment-là. Oui. À ce moment-là. Et puis, des fois, tu sais, je fouille dans l'atelier. Je fouille là parce qu'il là aussi, il y a des couches qui se superposent et je retrouve des morceaux de bois. Oh, je dis, c'était là, ça. Ah, ça, c'est génial comme morceau de bois. Voilà. C'est formidable, ça. Donc, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un travail, tu vois. Donc, il y a cette phase de découpage, il y a une phase de ponçage. On remonte en haut. Alors là, les gens disent oui, et c'est vrai, c'est un puzzle. J'ai un puzzle, et le puzzle, il va falloir, il va falloir lui donner de la vie, hein, de la couleur. Redonner de la vie, puisque ces morceaux avaient de la vie à l'origine. Redonner ta vie à toi. C'est ça. Mais tu sais qu'une fois, il y a un monsieur qui est venu ici, qui était marin,
Et il me disait que pour un marin, les bois morts comme ça, c'était tabou. Enfin, c'était vraiment, il fallait pas les toucher. Et pour quelle raison? C'était sacré. Ça fait partie des superstitions, si tu veux, de la mer, des gens de la mer. Ah ouais, hein. il fallait laisser dans Il faut le laisser en l'état. Alors là, enfin, justement, le boulot de l'artiste aussi, c'est de lever les tabous. Hein. Oui. Donc, je suis pas marin, et j'ai pas du tout le pied marin. Hein. Bah, c'est pas des sacrilèges, parce que tu redonnes une Non, vraie vie tout à fait. et tu les remets à l'honneur. Puis c'est vraiment, écoute, c'est aussi dans le mouvement de notre époque où effectivement on s'aperçoit que les ressources sur Terre sont pas inépuisables et qu'il faut aussi réutiliser ce qu'on peut réutiliser. Oui, Hein? et ça, c'est dans un sens de... C'est un langage, en fait, c'est le... ou c'est des notes de musique, hein, de chaque morceau, tu composes. Voilà. Tu composes sur ton... Je recompose, voilà, tu vois, je recompose. Donc, on en revient au point de départ, sur un projet que tu as fait sur Oui, papier. oui, projet Et sur là, papier. intellectuellement, du coup. Intellectuellement, alors mes thèmes de prédilection, bon, on Ouais. en a commencé, effectivement, c'est les paysages aussi. Les paysages de la presqu'île, la mer, l'océan, le ciel, et puis et aussi tout le légendaire breton, le patrimoine. L'année dernière, j'ai fait pas mal de tableaux ça y est, sur les enclos paroissiaux. Ah oui. Hein, Ah oui, sur les enclos paroissiaux. J'ai fait plusieurs tableaux là-dessus. Je fais des tableaux, ouais, je suis très inspiré aussi par l'encou. Alors, l'encou marin notamment. Qu'est-ce que tu appelles l'encouche du coup L'encou, eh ben, écoute, dans l'histoire, dans le légendaire breton, c'est l'image qu'on donne à la mort. Ah oui. Alors, on l'imagine avec, d'ailleurs, il a un cheval, il a derrière une charrette. Lui, il est effectivement squelette, grand chapeau, grande cape, une fourche avec la fourre à l'envers. Donc il est l'image de la mort. Oui. Ça c'est l'encou. Mais il y a aussi l'histoire de l'encou marin. C'est-à-dire que l'encou marin vient chercher les âmes sur le littoral et il les emporte là, ils reprennent la mer pour aller dans une île paradisiaque qui est Avalon. Ah oui. Donc voilà, très inspiré par ça, très imprégné par ça. Et il existe des écrits sur ces... Tout à fait. Ah oui. Anatole Lebras, c'est vraiment le 19e siècle. Ah oui, ça fait partie de la culture bretonne. Ça fait partie de la culture ouais. bretonne. Hein, oui, aussi, donc, si tu veux, et je travaille aussi beaucoup sur des représentations du cimetière marin aussi. Le cimetière marin, pour moi, c'est vachement important. C'est très important, le cimetière marin, parce que c'est vraiment un espace, dans le légendaire breton, si tu veux, la Bretagne est une terre de passage. C'est un point de communication entre deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Et pour moi, donc, le cimetière marin, on est dans un point de communication là. Où on va retrouver ce que je te disais préalablement, c'est-à-dire que dans le cimetière de bateau, on va retrouver la mémoire des hommes, le travail des hommes. Oui, il y a une continuité dans ta recherche là, Ouais, c'est l'homme quand même. C'est le lien. C'est le lien. C'est le lien, je voudrais très, très humblement être un petit lien et transmettre. On retrouve dans pas mal de religions, notamment dans le Talmud, ce lien qui peut exister, ce lien entre les êtres. Il faut qu'il y ait toujours un lien, qu'il y ait quelque chose, et que ce soit un objet. On est dans la transmission. Dans la transmission, oui. Chacun, ces gens-là que je ne connais pas, ces marins, ils me transmettent, ils me donnent, ils m'apportent quelque chose. Et moi, mon travail, ça va être aussi de retransmettre, puis on verra. L'art permet ça. Hein, tu vois ? C'est peut-être l'art est peut-être un des médiateurs privilégiés pour transmettre, d'aller de la mort à la vie et voilà, des continuités. Mais si tu veux, c'est vrai, c'est vrai qu'il peut y avoir dans les tableaux, il y a quand même l'omniprésence de la mort,
Hein, mais c'est pas une mort triste. Hein. Dans tes tableaux. Ouais, c'est pas une mort triste, moi. Hein. C'est pas une mort triste du tout. Elle est gaie. Elle est Bah, pleine d'autant de que tu l'as fait couleurs. revivre. Donc, c'est plus une mort. Elle est pleine de couleurs. Et tu veux bien donc qu'on aille voir ton, allez. ton atelier. D'accord. Mais tu as, pour continuer ici un tout petit peu, tu as des outils, tu travailles, c'est presque pratiquement un atelier de menuisier, là. Oui, on m'a dit, une fois quelqu'un est rentré dans mon exposition et il m'a dit vous êtes plus ébéniste qu'artiste. Bah, comme si l'ébéniste n'était pas un artiste. L'ébéniste, c'est un artiste. C'est un Ah, artiste. c'est, Mais là, il ne me faisait pas honte. Hein. Non, non, je crois que j'ai toujours eu ce plaisir aussi du travail du bois. Autant que je me rappelle quand j'étais gamin, je me débrouillais bien parce qu'à l'époque, allez, on va jouer les vieux là. On avait ce qu'on appelait atelier. C'est-à-dire que pendant un mois, à l'intérieur des écoles, c'est des écoles primaires, hein, c'est même plus imaginable. Aujourd'hui, c'est même plus imaginable. On avait 2 ateliers. Un atelier bois avec tout le matériel de Formidable, menuiserie que tu peux. Et l'atelier fer. Hein. Donc on faisait un mois dans le fer, un mois dans le bois. Ah bah, avec, alors, il y avait oui, c'était un instituteur, hein, ou souvent, non, même c'était des professionnels. des professionnels qui venaient, c'était Non, d'avant-garde. ils étaient à plein temps. Ces gens étaient à plein temps. Ah oui, C'était- extraordinaire, il y avait une confrontation directe On entre... travaillait la matière. Ah, tu vois, formidable, et on pourrait bien ça, s'en inspirer de ça. on pourrait y revenir. Alors, tu vois, Ouais. des fois, dans l'école de papa, il n'y avait pas que du mauvais, là. Non, 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 non. Il y Mais avait... restait cet amour, effectivement, cet amour du travail, du bois. Et il y avait à travers ça le travail de la main, Ouais, qui s'est peut-être un peu perdu et dévalorisé au fil du temps. c'est Il serait peut-être temps de le réhabiliter. Ces souvenirs d'enfance, ça, c'est plutôt des souvenirs d'enfance. Hein. C'est, comme tu dis, cet amour du travail manuel, du bois. Hein. Comment je suis venu en... Bah, j'étais, si tu veux, comme un style, j'étais assez atypique. Hein. J'ai toujours été quelqu'un d'assez atypique. J'ai monté des spectacles. Ah, ouais. J'ai monté des spectacles. Je cherchais ma voix. Tu fais beaucoup de mélanges, Mais non? Où tu travailles les couleurs vives telles qu'elles sont. Ça dépend. Ça dépend comment Parce que ça tu vient. vois, Ça. je travaille beaucoup par superposition. En fait, ce dont je te parlais, en fait, les couches brutes des bois de bateau, ça m'a inspiré pour recréer ça. En fait, c'est mon style dans la peinture, c'est-à-dire des superpositions, des grattements, des cahiers. Bois avec leurs couleurs d'origine. Quelques ouais. Sur celle-ci, il y en a, non? Oui, sur celui-ci, il y en a. Sur celui-ci, J'y oui, reviens il y a des... j'y reviens un petit peu, mais c'est toujours, tu sais, des mouvements de balancier, hein, où on peint tout, et puis on revient, on fait... Il y a des morceaux plus ouais. En fait, ton art n'était pas complètement... c'était... Oui, c'était... Ou tu quitteras notre monde. Ouais. Avec regret, un petit peu. Oh oui, ça n'a pas été facile. C'est pas facile, hein. Pour le père ou peut-être plus pour la mère. Tu sais que c'est difficile. On imagine toujours les bourgeois, les enfants de bourgeois qui ne correspondent pas aux critères. Mais il existe exactement la même chose dans la classe ouvrière. Parce qu'à partir du moment où, pour eux, je m'exprimais bien, je réussissais à l'école, j'étais plus de leur monde. Hein. Ah, ouais. J'étais plus de leur monde. Hein. Et je ne veux pas dire que ma mère m'a renié, mais elle s'est volontairement Effacé. éloignée. Et Mais elle est même pas ce que j'étais devenu, quoi. Mais peut-être pour te laisser ta liberté aussi. Un éloignement libérateur. Pour pas t'enfermer justement dans le milieu dans lequel tu aurais pu te laisser enfermer. Ouais. Non. Non, c'était peut-être pas ça. Tu sais aussi, je me rappelle de paroles de ma mère qui disait et ben voilà, maintenant qu'il a fini ses études, où il pourrait rapporter une paye, il s'en va. Ah.
L'ingrat. Tout à fait, et c'est vraiment ça, c'est la mentalité ouvrière. Ouais, ouais, Hein, ouais. tu vois, c'est ça. Mais bon, Mais il faut comprendre l'époque aussi que, bon, on a vécu, on a vécu, mais tu sais, on a vécu, je sais pas si tu pourras le lire, oui, j'en ai pas honte, tout au contraire, hein. On était à 4 dans une pièce cuisine, hein. oui, bah, oui, j'ai connu ça. Hein, T'as connu ça, bon, c'est une époque difficile, hein. Après, ouais. On est encore dans l'après-guerre, fin 50, Oui, il oui, faut bah, s'apercevoir oui, qu'il y a encore des restrictions, on trouve pas tout. des stigmates Les- de la guerre encore. Hein, c'est les séquelles de la guerre et on tombe tout de suite dans la guerre d'Algérie. oui, Et on tombe tout de suite dans la guerre d'Algérie où là ça va coûter un autre des traumatisme. vies, ça va coûter des vies, ça va coûter du fric. Hein. Donc chez les parents, une anxiété d'avenir. C'était l'anxiété, hein. Je me rappelle, je suis encore petit garçon quand même, à la guerre d'Algérie, 60, il y a une inquiétude folle, hein. Il y a une inquiétude folle, et puis on voit ma mère en train de dire, tiens, il y a le fils d'un tel, il est mort en Algérie, Voilà, il est mort en Algérie, etc. C'était à l'époque. Pour un gamin, oui, c'est Ah ça. ouais, non. Ça frappe Donc, l'esprit, ouais, on est dans ce climat-là. Et puis, bon, mon père gagne 3 sous, ma mère, comme ça se fait beaucoup, n'avait aucune qualification. Elle savait lire, un petit peu oui, bah, écrire. comme, Elle n'avait pas de qualification. Tu sais, elle avait dû commencer à aller travailler à 12 ans. Mon père à peu près pareil à 13 ans. Donc, c'est les gens qui n'avaient pas été à l'école. Hein. Donc, bon, bah, c'est des gens qui n'étaient pas payés. Hein. Donc, on tirait ouais, oui. Oui. on tirait le diable par la queue terriblement. Hein. Mais je crois qu'il y avait pas mal de gens qui tiraient le diable par la queue. Et ça, les gens l'ont un peu oublié aussi aujourd'hui, hein, dans ce monde. Ah, je pense, oui. Hein. Je pense, oui. Je sais pas, je vais pas dire que c'était mieux avant. Hein. Ah non, mais Mais- il y a des expériences vécues Ouais. qui ont enrichi peut-être humainement. Ouais. Humainement. Ouais. Et peut-être intellectuellement aussi. Bah, tu sais d'où tu viens aussi. Tu sais d'où tu Voilà, viens aussi. c'est C'est ça, oui. tu sais d'où tu viens. L'argent et pas facile, les choses à gagner, T'oublies pas tes racines quand même, hein, tu vois, t'oublies pas tes racines. à se fabriquer, Ouais. à trouver ses voies. Ça fait beaucoup de choses, hein. Mais enrichissantes. Ouais. Alors, mais je me rappelle, quand tu parles de ça, là, le directeur de mon école avait convoqué mes parents pour leur dire que j'étais un très bon élève. Ah, Et qu'il ne fallait pas me faire entrer dans une école professionnelle. ah. Où j'allais Il y devenir avait ouvrier, déjà cette... tu vois, où j'avais... Ouais. Et ça a été... Je dois avouer que cette institutrice, c'était sa femme, mon institutrice. Et lui était directeur de l'école. Et grâce à eux, bon, bah, que je suis devenu un petit peu... que je suis devenu ce que j'ai été, ce que je suis. Et c'était je dirais presque mes parents idéalisés. Hein. Voilà, Et je me rappelle, parce qu'à cette époque-là, on est encore, tu sais, on est un peu dans l'école de Pagnol, hein, j'étais le poulain de l'école. Ouais. J'étais à cette époque le poulain. Quand je me rappelle, parce que je suis passé le certificat d'études, le directeur passait, c'était tellement important la dictée du certificat d'études, tu sais, et tu avais le directeur en pleine dictée, il venait voir. Il passait derrière moi. Est-ce que le poulain va se planter? Et une chose formidable. Et merci. Et il mourait. Et il me dit, on ne meurt qu'une fois. J'ai mis 2 airs. dans le ton de la... Ça m'est resté. Oui, c'est ça. Ça fait partie des phrases, mais qui te marque. qui te marque à vie, de pas savoir. Mais donc voilà, et donc mes parents, bon, parce que c'est vrai que j'avais été reçu brillamment dans une école professionnelle. Et ils étaient désolés de ne pas m'avoir. Hein. Ils étaient vraiment désolés de ne pas m'avoir. Et puis, voilà. Et ensuite, je suis passé collège, lycée. Bon. Mais toujours dans des. C'était difficile. Hein. Puis, tu sais, il y a une chose aussi, c'est. Rattraper ce retard culturel. Hein. Pour un fils d'ouvrier, c'est terrible au niveau du langage.
au niveau du langage, au niveau L'insertion sociale aussi dans d'autres types de sociétés, c'est peut-être... savoir s'adapter, savoir avoir les codes. Avoir les codes. Moi, je les avais pas. Hein, je oui, les avais pas. mais du coup, je les ai appris. tu as appris toi-même tes Voilà. codes, ce qui t'a donné certainement une liberté supérieure à des codes imposés. Oui. Voilà. Et peut-être que ton art, on ressent ça, ce sont tes codes à toi. Ah oui, c'est moi. Et donc, tes tableaux sont l'histoire de ta vie. Tu pars du bois que tu as fait, tu pars du dessin que tu as fait, tu pars des couleurs, certainement d'enfance aussi, et d'avoir ton langage à toi, avec tes propres codes. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup.